Ok, décortiquons tout ça. Faire rentrer une épopée littéraire massive avec ses dragons et ses montagnes majestueuses dans une petite boîte en carton, bah, c'est un vrai tour de force. Ah, ça c'est clair. Et c'est justement la mission de notre décortiquage d'aujourd'hui. On va analyser en profondeur notre article qu'on a récemment écrit sur le jeu de société Le Hobbit, histoire d'un aller et retour. Et pour bien poser le cadre, je précise d'emblée qu'il s'agit d'une critique 100% indépendante. On n'a absolument aucun lien commercial avec l'éditeur. Ouais, et cette impartialité, elle était vraiment essentielle pour évaluer le travail de Rainer Knizia. C'est un concepteur légendaire, enfin une véritable machine de l'industrie, avec des centaines de jeux à son actif. Une multinationale à lui tout seul, quoi. Grave. Et beaucoup de passionnés se souviennent d'ailleurs de son adaptation coopérative du Seigneur des Anneaux, qui est parue il y a bien 20 ans, une œuvre qui est surtout réputée pour sa difficulté. Une difficulté presque cruelle, ouais. Exactement. Très punitive. Du coup, la grande question qui a guidé la rédaction de notre article, c'est de comprendre comment un auteur tellement habitué au système ultra complexe arrive à condenser une telle épopée dans un format aussi minimaliste. C'est le défi principal de ce jeu, oui. Et quand on examine le matériel de plus près, on trouve des petits carnets d'aventures individuels avec des pages glacées, des feutres effaçables et surtout des dés spécifiques, des dés qui affichent genre des miches de pain, des épées, des chapeaux de magicien ou des déplacements. C'est un matériel assez atypique, ouais. On de perdre totalement le contrôle. Bah oui, complètement. Mais ce qui est fascinant ici, c'est que c'est une mécanique de draft. Et c'est en fait le cœur psychologique du jeu. Le premier joueur jette tous les dés, et il en choisit un. Ok. Puis les suivants se servent parmi ceux qui restent. La grande subtilité, c'est que le tout dernier dé, qui est généralement le pire, retourne obligatoirement au joueur qui a lancé en premier. Ah ouais, le piège absolu. Voilà. Ça explique pourquoi cette dynamique est cruciale. Elle transforme un simple lancer de pur hasard en un vrai dilemme stratégique. C'est là que ça devient vraiment intéressant. L'enjeu dépasse la simple optimisation de son propre carnet, en fait. Il faut carrément scruter les adversaires, anticiper ce dont ils ont désespérément besoin, juste pour éviter de se retrouver avec un dé inutile à la fin de la boucle. C'est ça. L'observation devient vitale. C'est une dynamique qui instaure un climat de survie vachement égoïste, non? Ah mais totalement. Et cette friction mécanique, elle modifie l'attitude à table. Surtout, elle s'aligne parfaitement avec le thème. Les joueurs traversent 8 chapitres distincts, ils affrontent Smaug ou guident les grands aigles. Mais sans s'entraider. Pas du tout. Même si le voyage est partagé, ce n'est absolument pas coopératif. On tente de survivre individuellement tout en laissant délibérément les mauvaises options aux autres. C'est presque de la traîtrise calculée, quoi. Du coup, vu que ces dés génèrent de la frustration, on peut se demander si l'expérience globale reste satisfaisante. C'est là que la simplesse de notre article vient balancer les choses. Si on relie ça à la situation globale, le bilan de notre article s'avère très positif. On a mis en lumière des points forts très nets, comme le prix doux, la grande rejouabilité offerte par les pages effaçables et le grand respect de l'univers de Tolkien. Ce qui n'est pas rien pour une si petite boîte. Absolument. Par contre, oui, il faut accepter la nature capricieuse des dés et cette agressivité indirecte dont on parlait. Mais le défaut le plus marquant qu'on a pointé dans l'analyse, c'est l'absence flagrante d'un mode campagne. Ce qui en fait finalement une expérience idéale pour quiconque cherche une aventure ludique, rapide et accessible en terre du milieu. Le genre de jeu où on évite les longues heures d'explication de règles, on s'installe, on joue, on efface. C'est vraiment l'essence même de l'aventure de poche. Tout à fait. Mais cette absence de campagne, ça laisse quand même une réflexion très provocatrice en suspens. C'est-à-dire, Le jeu propose 8 scénarios très variés qui suivent minutieusement la chronologie de l'œuvre originale de Tolkien. Pourtant, il n'y a aucune mécanique pour les relier. Pourquoi avoir délibérément fait l'impasse sur ça? c'est une excellente question. Est-ce que ce n'est pas le reflet d'une industrie moderne qui privilégie désormais la consommation rapide de parties isolées au détriment de l'épopée narrative continue? C'est vraiment une réflexion qui mérite d'être prolongée bien après avoir refermé la boîte.